Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse des cours du blé sur Euronext. Donc vous êtes ici, je suis Michael, j'analyse les cours du blé de manière visuelle depuis quelques années maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc je vais d'abord donner quelques nouvelles de marché, des traits de marché qui permettent de mieux comprendre l'impact et puis l'évolution des cours du blé. Puis dans le deuxième temps, je ferai mon analyse graphique habituelle. Et donc, on va commencer tout de suite par la Chine. La Chine, bon, ça commence à se tasser un peu. On voit que le cours du pétrole a commencé à se stabiliser vers les 40-45 dollars. Donc, sur le plus bas de ces derniers mois, dernières années, excusez-moi. Et donc, bon, est-ce que ça va continuer de plonger ou pas? On ne peut pas le savoir. Mais ceci dit, c'est que la crise est sérieuse, on en parle moins, donc peut-être que les marchés sont moins sensibles actuellement à tout ça, mais néanmoins, c'est toujours en toile de fond. Alors, récemment, hier ou avant-hier, je ne sais plus, en tout cas, c'est ce dernier week-end, on vient de parler d'un truc qui est super, à mon avis, important en Europe, c'est quand même Volkswagen. Pourquoi? Parce que Volkswagen, ça pèse quand même des milliards d'euros en Europe. C'est quand même une entreprise de premier plan. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on doit se réjouir de ça ou pas? Moi, je ne pense pas parce que il y a de nombreux sous-traitants, il y a probablement beaucoup d'entreprises en Europe qui travaillent pour Volkswagen, dont des entreprises françaises, et indirectement, forcément, ça va affecter les emplois en Europe et indirectement en France et donc la croissance, etc., etc., etc. Et ceci dit, c'est pas dit que cette affaire ne fasse pas tache d'huile sur d'autres constructeurs automobiles et dont les Français, forcément. Et donc cette crise pourrait coûter très cher au final à l'Europe parce que il est fort à parier que l'Allemagne cherchera à sauver le soldat Volkswagen et que l'Europe, si son industrie automobile est en difficulté, elle cherchera également à financer son industrie automobile. Donc tout ça, c'est encore des milliards déversés, des dépenses qui n'étaient pas prévues. On fera forcément appel indirectement ou directement aux contribuables pour tout ça. Et donc ça va forcément avoir des répercussions in fine sur le taux de change, hein, euro-dollar, sur notre économie, etc. Et donc au final sur nos matières premières. Donc l'effet bénéfique, c'est que depuis quelques jours, bon, les actions sont quand même pas en très bonne forme, hein. Le CAC 40 est revenu quand même sur le niveau des 4500 points, même légèrement en dessous. 4500 points, c'est un niveau assez important. Et de l'autre côté, le pétrole s'est stabilisé. Enfin, on voit que les céréales reprennent un peu de terrain à la hausse. Mais enfin, il faut pas crier victoire, hein, parce que c'est juste pour l'instant une accalmie, on va dire. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans ce contexte-là. Alors juste avant de commencer l'analyse graphique, juste en dessous, je vous invite à vous inscrire pour avoir mes prochaines analyses. Donc inscrivez-vous, vous serez prévenu par mail de mes prochaines analyses, la prochaine mise en ligne des vidéos et bien d'autres choses encore qui devraient venir pour ces prochains mois. Donc voilà, donc je vais tout de suite partager mon écran. Et on va commencer par l'analyse mensuelle, hein, comme d'habitude. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Hop.
Et normalement, vous devez voir maintenant mon écran. Alors, je n'ai pas du tout préparé comme la dernière fois, parce que je suis pas mal occupé en ce moment. Donc, sans filet, je vais faire l'analyse en direct. Hein. Donc, j'attends vos commentaires si j'ai loupé quelque chose ou forcément si vous n'êtes pas d'accord avec tel point ou tel tracé ou je ne sais quoi encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et donc nous voilà avec le graphique, on va dire long terme, hein, du blé meunier. Alors cette fois-ci, la fois dernière, pour des problèmes techniques, j'avais pris l'échéance mars 2016. Aujourd'hui, on revient à travailler avec la prochaine échéance, on va dire pertinente, qui est décembre 2015. Et donc, ce qu'on peut voir donc, d'emblée de jeu, on va déjà tracer les niveaux, comme je fais d'habitude. Hein. Donc voilà. Alors, je dessine ce premier niveau-là. Alors, j'ai mis une flèche, hein, forcément. Voilà, je règle la transparence. Donc comme ça vous montre un petit peu comment je réalise mes analyses, on va dire. Voilà. Voilà. Alors là, on est sur du contrat rapproché. Donc c'est important aussi de le préciser. Si on est plutôt sur du rapproché ou sur du continu. Je vous expliquerai hein, si ça vous intéresse la différence entre le rapproché et le graphique continu dans une autre vidéo. Mais là, c'est pas le sujet du jour, on va juste s'attarder en fait à l'analyse. Donc voilà, donc suite au dernier mois, on voit très bien qu'aujourd'hui, la borne haute qu'on peut espérer, c'est autour des 220 € de la tonne. Hein, donc ça a été depuis, on va dire, mi-2013, c'est le plus haut qu'on ait connu. Malheureusement, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas connu d'autres des niveaux malheureusement plus hauts. Et au niveau des plus bas, on est, on va dire, juste en dessous des 160, environ à 150, 155 à la louche sur le graphique. Donc, on est revenu tester très récemment, même ce mois-ci, ce niveau-là sur le graphique rapproché. Donc, les cours ont plutôt pas mal réagi aujourd'hui puisque on est quand même remonté, on est autour de 170 € de la tonne. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on a un peu sauvé les meubles, on va dire. Entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des niveaux de rémunération qui sont pas suffisants pour l'agriculture française. Mais globalement, avoir sauvé pour l'instant le niveau des 150 € environ, ça nous a empêché d'aller voir en dessous ce qui s'y passait et donc d'aller revoir le niveau des 120 € de la tonne, le niveau qu'on avait vu en 2009. 2010, hein, une année qui a été compliquée à gérer après l'explosion suite entre 2006 et 2008. Donc voilà, on n'en est pas là. Heureusement, les cours ont plutôt bien réagi pour l'instant à ce niveau des 150 € de la tonne. Alors d'ailleurs, quand c'est un support comme ça à 150 €, je mets vert parce que généralement, les cours ont plutôt tendance à rebondir sur un support. Donc, je mets une couleur verte pour le matérialiser. Donc, ça, c'est un choix très personnel. Évidemment, vous pouvez choisir, si vous faites des tracés similaires, une autre couleur. Alors, ce qui est intéressant sur le MACD, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que la ligne du MACD vient de rejoindre la petite ligne bleue là qu'on appelle le signal, qui est en fait la moyenne
des derniers MACD, et donc qui sert un peu de ligne de référence de niveau, la ligne bleue. Et donc, on est sur le point de ce qu'on appelle de faire un croisement. Et on a vu ces dernières semaines qu'on a eu plusieurs faux croisements là depuis, même ces derniers mois, depuis 2014. Et donc, pourquoi pas un nouveau faux croisement qui serait finalement un signe haussier très intéressant. Alors, j'en avais parlé à plusieurs reprises, hein, on a eu un faux croisement à ce niveau-là qui nous avait projeté au-dessus des 200 € de la tonne. On a eu un autre début 2015 qui nous a une nouvelle fois projeté au-dessus des 200 € de la tonne. Donc, si on a la chance d'avoir un nouveau faux croisement, c'est-à-dire que la ligne rouge se retourne au contact de la ligne bleue, on pourrait espérer à nouveau rejoindre les 200 €. Alors, on n'en est pas là, mais c'est une possibilité. Parce que on l'a déjà eu 2 fois, pourquoi pas 3, on ne dit jamais 203. Donc, on peut espérer ce genre de mouvement. Alors, autre chose, j'efface mes tracés. J'en avais déjà parlé, je crois. On peut tracer une droite comme ça. On voit très bien, hein. On voit très bien qu'il y a une ligne comme ça, on va dire ce qu'on appelle une droite ou une oblique dans notre langage d'analyste. Et cette droite, d'ailleurs, on peut même à peu près la reporter. Vous voyez, bon. Voilà. Et donc, on obtient quand même un tracé. Vous voyez, hein, à partir de 120, on voit qu'il y a un biais haussier qui est très bien défini, hein, On l'a tapé ici, on l'a tapé à peu près là. Bon, il faudrait que je le redresse, hein, parce que voilà, je pense que c'est mieux. Là, on va dire que le parallélisme est mieux respecté. Et donc voilà, on a 3 points de contact aujourd'hui sur cette droite. Bon, il faut encore confirmer que les cours évoluent un peu par le haut, mais on voit que déjà cette droite fait référence. Alors, on a un canal, on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas, reporter ce canal par le haut. Ça donnerait voilà, quelque chose à peu près comme ça, hein. Je fais à peu près. Et si on reporte encore une fois, vous voyez, on va retomber sur les précédents plus hauts, quoi. Donc on voit que sur le long terme, les cours sont guidés par cette espèce de mouvement de canal haussier, une espèce de grille. Et donc aujourd'hui, on se situe plutôt dans le bas du panier. Donc on peut se dire que ça peut que remonter. Ceci dit, les marchés sont surprenants. Il n'y a rien ne dit que ce niveau-là, que je pointe avec mon curseur, ne va pas céder, qu'on ne va pas rejoindre les 120 € dans les mois prochains, quoi. Donc derrière, ce que je dis tout le temps, hein, les marchés, c'est des humains, même si aujourd'hui il y a beaucoup de machines. Ceux qui prennent les décisions, c'est quand même des êtres humains. Et donc, tout ce qui est imprévisible, les humains réagissent, et des fois les marchés réagissent de manière surprenante. Mais bon, techniquement, on peut s'attendre à une remontée des cours pour les prochaines semaines, logiquement. Ce qu'il faudra surveiller, c'est surtout ça, hein, c'est le comportement du MACD au contact de sa ligne de signal, voir si on assiste à un nouveau faux croisement. Auquel cas, là, on serait pas mal. Dans le cas contraire, on risque peut-être de céder cette ligne oblique et d'aller voir un petit peu plus bas, sachant que le niveau de référence bas de ces dernières années, c'est 120 € de la tonne. On va tout de suite passer, j'en ai fini pour l'instant avec cette unité de temps. Et donc, on va passer directement au graphique hebdomadaire. Et donc voilà, donc j'ai choisi volontairement une vue large
parce que je voulais tracer certaines choses. Donc voilà. Donc on va retrouver notre niveau de 150, 155 euros ici, forcément. Il y a d'autres niveaux, je pense, intéressants. Donc voilà, le niveau des 180 qu'on retrouve ici. Et donc aujourd'hui, qui va faire office de résistance. Donc voilà, donc on l'avait touché plusieurs fois en 2011-2012, encore une fois en 2013. On s'y était approché encore une nouvelle fois fin 2013. On avait cassé, on était revenu à la hausse. On reteste ici fin 2014. Reteste, repassage ici début 2015. Et là, on a cassé à la baisse en 2015. Vous avez suivi malheureusement ce mouvement. Et donc aujourd'hui, on essaye de reprendre de la hauteur et de rejoindre le niveau des 180, quoi. Donc le niveau des 180 qui est quand même stratégique. Alors rêvons un peu, si on repasse le niveau des 180, qu'est-ce qu'on peut espérer? Le niveau, on va dire, de référence, ce sera les 220 euros de la tonne. Alors après, on a un niveau intermédiaire qui est un niveau psychologique, parce que c'est un chiffre rond, c'est 200 euros de la tonne. Les chiffres ronds du type 150, 200, 250, 300, c'est des niveaux psychologiques, parce que c'est des niveaux simples à retenir. Et donc forcément, beaucoup d'intervenants agissent sur ces niveaux. Et on a un niveau, depuis 2014, on a quand même testé ce niveau, on va dire, 3 fois consécutivement, et 3 fois de manière, on va dire, négative, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le MACD? Sur le MACD, on peut dire ça. On peut dire qu'on avait une belle divergence haussière qui est en train de casser à la baisse. Donc, est-ce qu'elle est remise en cause? Oui, forcément, puisqu'elle est cassée. Après, on voit des configurations où on fait, par exemple, une triple divergence haussière avec une grosse cassure derrière, et ce qui permet de valider la figure. C'est un peu alambiqué. Moi, je me base pas du tout là-dessus parce que c'est beaucoup plus aléatoire, mais c'est des configurations qu'on retrouve régulièrement sur les marchés. Et donc, on peut donc espérer un peu avec ça. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment pertinent et fiable. Alors, autre chose, je vais effacer mes niveaux. Voilà. Et on va revenir, retracer ce canal. Voilà. Alors, ce fameux canal baissier qu'on avait cru d'ailleurs plus ou moins cassé ici, c'était pas mal parti, malheureusement. On est revenu réintégrer le canal baissier. Donc le canal à la vie dure finalement, et on est toujours dedans. Malheureusement, on est toujours dedans, et on n'arrive pas trop à en sortir. On peut dessiner une espèce de parallèle là, comme ça. On voit qu'aujourd'hui, on est au contact d'une ligne qui a fait référence ces derniers mois. Alors, je l'ai dessiné en vert, mais il aurait mieux fallu le dessiner forcément en orange, puisque c'est un canal baissier. Bon, là, j'ai pas le temps de fignoler, parce que vous voyez que je fais les choses en direct. Mais c'est pas bien grave, je pense que vous avez compris. Et donc, voilà notre grille, en fait, de canal, on va dire, comme on a vu en mensuel, qui nous permet, en fait, de cadrer les cours
Et on voit très bien, hein, donc on a les 2 points bas. Hein. Moi, je suis démarré de là pour tracer en fait mon canal. Donc, les 2 points bas hein, qu'on a fait en 2013 et en 2014. Les différents points hauts hein, qu'on a fait fin 2012, début 2013, qu'on a revu à la hausse en fin 2013 ou début 2014, je vois pas très bien là, sur le graphique. On est revenu encore une fois en 2014 et enfin en 2015, on a cru faire une sortie par le haut, mais malheureusement, ça s'est pas confirmé par la suite et on a réintégré. Alors, on voit qu'on a 2 niveaux en fait ici entre les plus hauts et les plus bas qui viennent cadrer les cours. On voit que les cours s'appuient sur des niveaux intermédiaires. Donc, cette ligne-là, on va dire inférieure, on l'a testé, on peut dire, ouais, ce niveau-là va pas compter, mais en tout cas, une fois ici, une fois plus ou moins là, une fois là, et très dernièrement, encore une fois ici. Pareil, un autre niveau, on va dire, plutôt dans le niveau supérieur du canal. Encore une fois là, on a fait le gap ici, encore une fois là, et là, on est à nouveau au contact actuellement avec ce niveau-là. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de vraiment bien cadrer l'action des cours et donc de voir voir et de se positionner sur le marché. Alors, autre chose que je vous ai pas dit sur les MACD, c'est qu'on avait vu deux choses. La première, c'est que on avait fait une divergence, donc qui était plutôt défavorable très clairement au cours début 2015, et que là, on avait fait au contraire donc une divergence haussière qui annonçait plutôt, on va dire, une augmentation, enfin un signal potentiel haussier pour un retournement des cours. Alors pour l'instant, ce signal, cette divergence ici, on va dire qu'elle est toujours active, hein, parce que le plus bas qui avait été enregistré ici n'a toujours pas été dépassé, même si on a failli, alors on l'a dépassé très légèrement. Mais globalement, tout se tient pour l'instant. Et cette divergence est toujours, on va dire, active. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un élément technique haussier qui est très intéressant. Autre élément technique qui est moins intéressant, c'est cette divergence ici baissière qui est toujours active, hein, qui agit sur les 2 derniers sommets, là, ici et ici. Et donc voilà. Donc pour l'instant, on a des éléments techniques en notre faveur. Donc, ce qui pourrait éventuellement se traduire, c'est en fait aujourd'hui, on peut imaginer un scénario favorable où finalement, on pourrait dessiner un double creux, un peu comme ça. Et on aurait une première cuvette. Alors ça, c'est un scénario qui est possible, hein, qui est plutôt positif. Et on pourrait imaginer revenir dans la zone de 220 euros. Et si on casse cette zone à la hausse, c'est bingo, on va tout droit vers les 300 euros la tonne. Enfin, pour l'instant, on en est très loin parce qu'il faut confirmer ce deuxième, ce qu'on appelle un bottom en anglais, qui est un plus bas. Et donc, il faut absolument confirmer, revenir à 200 euros, voire même au-delà. Et donc, pour l'instant, on en est encore très loin. Et il faudra passer cette ligne-là, on va dire, qui fera toute la différence, en tout cas à moyen terme. C'est la ligne repasser au-dessus de cette ligne de flottaison là de 180 euros de la tonne.
qui va être le niveau à surveiller de près, le niveau important pour ces prochaines semaines, voire pour carrément cette fin d'année, voire peut-être pour début 2016 pour l'instant. Donc voilà pour l'hebdo, donc pas mal de choses. On va ouvrir le graphique journalier. Alors, le graphique journalier, on va commencer par dessiner, pareil, hein, les niveaux. Donc, les niveaux, moi, je vois ce niveau-là qui est un plus bas qu'on avait fait donc, au printemps. Donc là, on a cassé ce niveau-là, on est passé juste en dessous, on s'est stabilisé juste dessous. Et là, on revient dessus, hein, on est sur un niveau à peu près à 172, 173 euros de la tonne. Donc voilà, on retrouve suite à notre analyse, on va dire hebdo, on retrouve plus ou moins le niveau des 180 ici. Et donc voilà, donc le prochain obstacle à observer pour les semaines à venir, clairement, c'est ce niveau-là. Il faut absolument repasser au-dessus des 173 euros pour pouvoir espérer reprendre un petit peu plus d'air. Alors, l'élément technique qui est intéressant, c'est qu'on a fait quand même une divergence, voire même une triple... celui-là, je ne peux pas le prendre parce qu'il n'était pas dans le mouvement de baisse. Mais on vient de faire quand même une belle divergence, ce qui a stabilisé les cours, hein, en fait. Hein. Donc maintenant, il faut que ce signal haussier se traduise dans les cours et dans la dynamique des cours. Et donc, il faut que les cours repassent ce niveau-là, qui me paraît, moi, en tout cas, important, en tout cas à court moyen terme, pour pouvoir espérer regagner du terrain vers le haut. Sans ça ne sert à rien de faire des projections pour l'instant. Donc, c'est vraiment le niveau à surveiller à court moyen terme. Donc, on va passer en analyse 120 minutes, donc 2 heures. Alors, sur 120 minutes, donc on voit, hein, on zoome à chaque fois, et ça va nous, en fait, ça va nous permettre d'étudier les derniers mouvements, on va dire, sur le court terme. On va dire un horizon à peu près hebdomadaire, la dynamique hebdomadaire. Et donc, on peut dessiner ces deux niveaux. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, les cours, on est dans ce qu'on appelle un range. En fait, c'est un tunnel horizontal, compris aujourd'hui, pour simplifier, entre 166 et environ 172 euros. Alors, ce qui est très intéressant dans ce tunnel, c'est qu'on dessine ça, donc ce qu'on appelle une espèce de double creux, qui est plutôt une figure haussière. Donc là, on est plutôt à la fin de la réalisation, hein, parce que le deuxième creux est en phase terminale, on est quasiment au contact des 172 euros. Donc, on est vraiment au contact et à la croisée des chemins. Et donc, on pourrait assister à une cassure du range par le haut, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Et donc, pouvoir espérer revenir vers le niveau des 180, dont on parlait tout à l'heure sur des unités de temps plus longues, comme l'hebdomadaire. Et donc, pouvoir espérer un retournement sur le long terme. Pour l'instant, on n'en est pas là. Bon, la figure, en tout cas, a le mérite d'exister et de nous faire espérer, mais c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas suffisant parce que pour l'instant, au niveau de la dynamique de l'indicateur, c'est vrai qu'on peut anticiper ici une divergence.
Bon, ceci dit, on voit que l'indicateur navigue quand même assez haut alors qu'on arrive en fin de course au contact de la borne haute et on risque de manquer de gasoil, de carburant pour passer ce niveau-là, quoi. Donc pour autant, c'est pas perdu. Mais casser directement ce niveau là des 172 €, bon, je sais pas, mais ça me paraît ambitieux pour l'instant. Mais bon, pourquoi pas, hein, mais en tout cas, à surveiller pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, le comportement des cours ici en tout cas. Donc voilà, on va regarder un petit peu sur le 30 minutes ce que ça raconte. Alors, j'ouvre le graphique. Bon, on a une vue forcément encore zoomée hein, de notre figure. Bon, la grosse différence, on retrouve à peu près la même chose. Bon, on voit par contre, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on avait en fait une espèce d'oblique en grossissant, on voit que les choses se précisent en fait. On voit que la ligne en fait de référence n'est pas tout à fait horizontale, que c'est plutôt une oblique baissière. Et cette oblique, on vient quand même de la casser, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc si on prend l'écart le plus grand entre le sommet ici, donc il y a 165, et ici on navigue à peu près à 172, donc 7 €. Si on reporte aujourd'hui ces 7 € à partir de la cassure, ça nous donne un objectif à 178, donc on serait tout proche finalement des 180. Alors là, on est en cours de cassure. Je dis attention, hein, parce que c'est juste peut-être une intrusion, on peut repasser en dessous. En tout cas, on est en phase de casser cette ligne de tendance, on va dire baissière, que j'ai coloriée en orange. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant. L'autre fait intéressant, contrairement aux 120 minutes, c'est que le MACD est en train de se retourner. On a repris en fait du recul pour avoir plus d'élan. Et on voit que les cours disposent d'une dynamique haussière, d'un potentiel haussier non négligeable. Et donc, on pourrait, si vraiment le MACD se retourne et vient reprendre de la hauteur, si ça se traduit forcément dans les cours, on peut vraiment espérer que les cours s'éloignent en fait de cette ligne-là et confirment en fait finalement la cassure du mouvement, ce qui est quand même intéressant. Donc voilà pour cette analyse, j'en ai fini. Si vous voulez suivre mes prochaines analyses et être prévenu en temps et en heure, eh bien, inscrivez-vous juste sous la vidéo donc à ma newsletter hein, qui vous permettra de recevoir le lien dans votre boîte mail pour mes prochaines analyses. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.